Bâtir un Mali économiquement fort grâce aux investissements productifs de sa diaspora. C'est l'ambition de la deuxième édition du Forum international de la diaspora organisé à Bamako. Pendant 3 jours, autorités, investisseurs et partenaires ont exploré les leviers d'une contribution durable des Maliens établis à l'extérieur au développement national. Monsieur le Premier ministre, je m'en voudrais de ne point exprimer, au nom de mon département et de l'ensemble de nos compatriotes établis à l'extérieur, notre insigne gratitude à l'endroit de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Sa vision éclairée place résolument la diaspora au cœur du paradigme de la refondation nationale et de l'édification d'un Mali souverain. Celui de considérer chaque Malienne et chaque Malien établi hors de nos frontières comme un gisement stratégique inestimable pour le relèvement national. Le Mali s'enorgueillit de compter plus de 6 millions de ses enfants établis à travers le monde. Cette diaspora constitue, à n'en point douter, l'un des joyaux les plus précieux de notre nation. Il constitue un pilier de résilience pour leurs familles et irrigue l'économie nationale. Pour cet apport inestimable, le gouvernement de la République leur témoigne sa reconnaissance éternelle. C'est fort de ce constat que le gouvernement s'emploie, sous le leadership de Monsieur le Premier ministre, à former un écosystème de confiance absolue, un havre où chaque membre de la diaspora pourra investir, entreprendre, essaimer son expertise et prendre une part active à l'édification du Mali. Parmi les secteurs porteurs, les mines occupent une place stratégique. Le ministre des Mines présente la vision du gouvernement pour émerger de véritables champions nationaux. Notre objectif, et ça c'est vraiment ce que le chef de l'État, et nous y travaillons, ce n'est pas que les Maliens se contentent d'être uniquement des fournisseurs de biens et de services. L'État malien a pour objectif de faire émerger des champions nationaux. Que les Maliens ne puissent pas aller investir ailleurs, ne puissent pas prendre les mines ailleurs, on peut comprendre. Mais même là, on a quand même des Maliens qui sont dans les pays voisins qui ont des mines. Je vous invite, chers compatriotes, à venir au vu donc de toutes ces possibilités et aussi au regard, comme je l'ai dit, donc des dispositions nouvelles qui ont été mises en place, qui sont en train de favoriser les nations. Des opportunités concrètes se dessinent. Institutions et secteurs privés appellent désormais la diaspora à investir et entreprendre pour le Mali. Il y a des secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi l'industrie, le commerce, les mines, l'énergie, les infrastructures, les PME. Tous ces secteurs-là sont des secteurs prioritaires pour notre économie, pour lesquels il faut monter une nouvelle économie qui permet donc de réorienter le transfert financier de la diaspora, trouver des véhicules de transformation de cette masse financière, de la consommation vers l'investissement productif. Environ 4 ou 5 millions de Maliens qui résident à l'étranger. Nous avons ici même si nous prenons les 50% du nombre de nos compatriotes installés à l'étranger qui arrivent à réaliser un projet au pays, donc ça va nous permettre de multiplier à la fois le nombre de création d'entreprises, d'augmenter le volume des investissements, de créer de la valeur. Et c'est l'ensemble de ces composantes-là, ces paramètres-là, qui vont être de nature donc à transformer la structure de notre économie. C'est en cela que la diaspora pourra être un moteur de la croissance, pourra être un moteur de la création de richesses pour notre économie. La zone agricole partagée est une réponse qui répond à certaines des problématiques qui sont exposées durant ce forum. On l'entend, la problématique de l'accès au foncier pour la diaspora, la problématique d'être mis en contact avec des jeunes bien formés, la problématique de connaître les débouchés réels de production, là où dans quel maillon de la chaîne de valeur la diaspora peut investir. Donc moi je peux dire qu'au niveau de l'UDA, nous avons quand même un temps d'avance en termes de mécanismes comme réponse à ces problématiques-là. Mais ce forum va nous permettre de renforcer nos alliances productives. On l'a vu aujourd'hui dans les panels, à travers des investisseurs comme Seydou Keita et d'autres qui ont investi dans la transformation, qui n'ont peut-être pas connaissance de ce que nous faisons. Et ce forum est un cadre qui va permettre d'agréger quelque part les investisseurs de
la diaspora, qu'ils soient dans la production, qu'ils soient dans la transformation ou dans la commercialisation. J'ai vu l'AMAC, je sais que ça sera une chambre qui va beaucoup encourager les entrepreneurs africains et puis les Américains. J'encourage tout le monde de venir à joindre l'AMAC parce que l'AMAC a beaucoup d'opportunités pour faciliter les relations entre les États-Unis et le Mali. Aussi de vous aider dans les démarches que vous ne savez pas au niveau dans les deux pays.